Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble la transformation que le Seigneur veut faire à l'intérieur de chacun de nous. Et pour faciliter cette transformation, adressons-nous d'abord en l'Esprit Saint en lui disant ceci. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Et dans le message 200 du premier volume, le texte nous dit ceci. Mon tout petit, sois sans crainte, je suis avec toi, je te porte dans mes bras, ton cœur demeure serré contre le mien. La transformation se fait continuellement, aussi bien lorsque tu travailles que durant tes moments de détente ou de repos. Les moments de prière et d'adoration sont les temps forts qui nous permettent de nous unir l'un à l'autre. Les autres moments viennent consolider cette union en te permettant de goûter ma présence, de me voir à l'œuvre et d'être témoin de mon agir. Un peu comme le maçon qui construit un mur de briques. Il y a un temps pour poser le mortier et la brique et un temps pour permettre au ciment de durcir et de prendre sa forme. Ce dernier temps permet également au maçon de vérifier la qualité du travail accompli. Alors donc, très souvent, nous avons l'impression que les temps importants, c'est lorsque nous travaillons et que lorsque nous prions, nous perdons notre temps. Eh bien, c'est le contraire qu'on vient nous dire. Lorsque nous sommes en intimité avec le Seigneur, lorsque nous prions, c'est le temps fort. C'est le temps qui lui permet de pouvoir ouvrir notre cœur, de le dilater pour être capable d'accueillir son amour. Et après, le travail se continue lorsque nous sommes dans notre quotidien, nous travaillons à chaque jour, lorsque nous mangeons, lorsque nous nous reposons, peu importe nos activités, le travail se continue en nous, comme le maçon, qu'après avoir posé la brique et le mortier, il n'y a pas besoin d'être là pour que le mortier durcisse, prenne forme. Il n'y a pas besoin de continuer à travailler, ça se fait tout seul. Tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir à travailler ou à prendre du temps pour les exercices, la détente, le repos. Ce qui est important, c'est que tu sois bien conscient que le temps le plus précieux est celui qui est consacré pour notre intimité et notre relation amoureuse, et qu'il doit être suffisamment long afin que tu en sois toujours bien imprégné. Et c'est ce qui me réjouit de voir qu'aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de chapelles d'adoration, un peu partout, je l'ai vu un peu partout à travers le monde, et il y a de plus en plus de gens qui adorent, qui prennent du temps avec Dieu pour se laisser transformer par lui. Souviens-toi que le temps passé à ma présence représente le temps pendant lequel le maçon pose le mortier et la brique, et que les autres moments représentent la durée du séchage du ciment et au cours de laquelle le maçon surveille le travail accompli ou qu'il peut admirer le travail qu'il a fait. Tu peux maintenant te reposer afin que s'imprègne en toi ce que je viens d'y déposer.
C'est ainsi que petit à petit, brique après brique, se construit l'amour. Tu et vous devenez l'amour. Follement, je vous aime. Follement, je t'aime. Alors, je demande, et cet enseignement-là, moi, est venu me confirmer, me sécuriser face à une responsabilité que je venais d'assumer de mon frère paralysé à ce moment-là. Et là, je me demandais si je devais accepter tout le travail que ça m'imposait parce que je craignais de perdre un peu de ma relation avec notre Dieu. Et il m'a dit non, sois bien en crainte, sois sans crainte, je suis avec toi toujours, partout où tu es. Mais l'important, c'est que tu te rappelles que le moment le plus important de ta vie, c'est lorsque tu es avec moi, le temps d'intimité que nous avons ensemble. Et c'est la grâce que je demande aussi pour chacun de vous qui m'écoutez en ce moment, que vous puissiez découvrir que le moment le plus important, c'est le moment où vous vous prenez pour être en relation d'intimité avec votre Dieu.